Alors l'aripiprazole, je suis pas un grand fan moi, parce que la tolérance fait que c'est proposé en première intention dans les problématiques psychotiques, et parfois dans les problématiques d'humeur. Le souci, c'est que les effets secondaires sont sensiblement similaires sur le long terme avec les autres molécules, mais je trouve que c'est juste un peu plus léger. Donc avec l'aripiprazole, vous prenez du poids. Les gens prennent un poids en moyenne qui est sensiblement similaire aux autres molécules, mais ils le prennent petit à petit. C'est lentement, c'est tranquillou. Là où la kétiapine, les gens se plaignent de crever la dalle 2 jours après, l'aripiprazole, ça peut passer tranquillement à l'ouest, mais du coup, vous avez des patients qui parfois reviennent vous voir, 1 an après, ils ont pris 10 kilos et ils savent pas ce qui s'est passé. Il y a des neuroleptiques qui sédatent. L'aripiprazole peut sédater complètement et il peut aussi juste rendre un petit peu vaseux. Donc vous avez des gens qui sont moins expressifs, qui participent moins, qui sont soit un peu sédatés, soit un petit peu abrasés sur le plan émotionnel, soit, un petit peu, neuroleptisés sur la voie motrice et donc un petit peu parkinsoniens, et donc ils expriment plus d'émotions et cetera et donc, c'est pareil, c'est des gens, on voit que ça va pas, les autres le voient, les patients s'en rendent pas forcément compte et donc vous pouvez passer complètement à côté du problème. Parfois, il vaut mieux un truc qui a des effets secondaires francs, au moins on s'en rend compte, que quelque chose qui a des effets secondaires un peu, cachés, qui au final sont tout aussi handicapants, mais qui peuvent, passer beaucoup plus simplement sur les radars. Donc au niveau de la tolérance, l'aripiprazole, vraiment je suis pas convaincu que ce soit beaucoup mieux et dans les études, c'est pas clair non plus.